Alors, cette semaine, à notre chronique à découvrir ensemble, j'ai le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Élisabeth Beaulieu, l'amoureux, qui est propriétaire de Savon Montmagny. Bonjour, Élisabeth. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir. On découvre comme ça aux 2 semaines, je me promène. Et récemment, je suis allée faire un petit tour justement chez Savon Montmagny. Juste avant d'en parler, peut-être mentionner, vous, est-ce que vous n'êtes pas natif de Montmagny, mais vous êtes à Montmagny depuis combien de temps? Oui, exactement, environ depuis 2015. Et puis avant, je suis native de Joliette. OK. Et puis là, à un moment donné, vous avez décidé de vous en venir dans la région, dans la belle région de la Côte-du-Sud? Oui, c'est ça, comme on dit, qui prend mari, qui prend pays. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Mm-hmm. Maintenant, je suis installée ici et puis j'ai ma petite entreprise que je gère environ depuis 3 ans plus officiellement. Là, vous êtes déménagé. Oui. Vous êtes au cœur du Vieux-Montmagny. L'adresse exacte, c'est quoi? Ça va être le 85 Saint-Jean-Baptiste-Est. Avant, j'étais sur l'avenue de la Gare pendant environ 16 mois. Puis là, j'ai décidé d'aller sur la Grande Rue pour avoir plus de touristes, visibilité, puis le plus grand public. Exactement, c'est ça. Et lorsqu'on entre dans cette belle petite savonnerie, savonnerie, puis il n'y a pas rien que du savon. Finalement, il y a bien autre chose. Oui. Alors, c'est ça, on va découvrir la boutique ensemble aujourd'hui. Oui. Vous êtes là justement la propriétaire pour nous en parler. Il y a des savons que vous fabriquez. Oui, il y a plein de produits que je fais moi-même. J'ai des shampoings solides, des baumes de bain, des baumes à lèvres, sel de bain, crème pour le visage sans conservateur. J'ai toujours des nouveaux produits qui vont embarquer au fur et à mesure que je crée les recettes, puis selon la demande. À part ça, j'ai beaucoup d'artisans en consigne. J'ai autant de l'alimentaire que des produits de couture, des produits de macramé, des cadeaux, des idées cadeaux, plus des produits en consigne zéro déchet, donc des brosses, des gants d'exfoliation, vraiment plein de choses qui vont compléter l'usage de la salle de bain, de la cuisine, etc. Exactement. De quoi est constitué les savons? C'est fabriqué à base de quoi? C'est des bonnes huiles végétales. Okay. Pour la plupart, sont toutes végétales. Mm-hmm. Je vais avoir de l'huile d'olive, de coco, karité, bio-équitable, tournesol local, bio du Prérieur, de l'huile de ricin, plein de beurre et de gras comme ça, beurre de mangue. Chaque recette est différente ou presque. Puis ça s'appelle de la saponification à froid, les savons. Donc, c'est pas des savons à la glycérine qui sont transparents. C'est vraiment à base d'huile et de soude caustique qui est neutralisée quand la recette est faite avec les savons. D'accord. Chose certaine, Élisabeth, il n'y a pas de produits chimiques. Zéro. À l'intérieur des savons, des recettes. Là. Jamais, non. Jamais de conservateur, juste un petit peu de colorant ou de fragrance ou d'huile essentielle qui sont certifiées bonnes pour la cosmétique. Là. D'accord. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres producteurs? J'imagine que oui. Oui. Pour les huiles, entre autres? Les huiles, des fois, c'est dur d'aller s'approvisionner au Québec parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais on est très chanceux d'avoir le Prérieur à Saint-Jean-Port-Joli. Je comprends. Très, très bonne huile haute oléique. Donc, elle prévient le rancissement des savons, elle est bourrée de vitamine E et d'oméga. Donc, à part les huiles, il va y avoir du café, du marc de café de Bonté Divine, qui est une belle collaboration. Ben oui. J'ai du sirop d'érable bio, du bistrot d'érable de Sainte-Lucie qui va me fournir en sirop d'érable pour mes savons avec le sirop, qui mousse vraiment beaucoup. Ah bon? OK. Je savais même pas que ça existait, un savon. Moi, je me suis procuré, Elisabeth, celui à base de café. Et qui est très, très, très hydratant. Oui. Moi, exactement. j'ai une peau qui demande beaucoup d'hydratation. Et puis vraiment, comment se fait-il que c'est comme plus hydratant, exemple? C'est le surgras qu'on choisit d'avoir dans le savon. Quand on crée la recette, il y a un pourcentage qu'on peut gérer. Donc, je mets le surgras à 8 pour que ça soit plus gras qu'un savon, disons, de pharmacie qui est fait commercialement. C'est ça, on choisit les huiles et la quantité de celles-ci. On met ça dans un calculateur de recettes pour obtenir un surgras assez élevé pour la peau.
D'accord. À quel endroit vous fabriquez ces beaux savons-là? Ça va être sur l'avenue de la Gare, OK. pardon, à mon atelier Ah bon? de fabrication sur l'avenue de la Gare. OK. Donc, vous avez d'autres partenariats, c'est ça, ce qu'on pourrait en énumérer un petit peu. Je voyais, entre autres, moi, je me suis procuré le petit gant, entre autres, là, Oui. pour se savonner. Alors, qui confectionne ces choses-là? Ben, les produits zéro déchet, comme les brosses en bambou, en sisal, ceux-là, ça vient d'un fournisseur montréalais qui s'appelle Eco Human Life. Autrement, j'en ai des gants crochetés par des artisans de la région qui s'appellent les 7 points. C'est des femmes d'Argentine. J'en ai cousu par mon amie et employée Isabelle Poulain, OK. qui a Confection Isabelle Poulain à Montmagny. OK. Elle a fait des petits gants de toilette là, en Ben tissu. oui, c'est ça que je me suis acheté. C'est pratique quand on a des restes de savon. Oui, Hein, on peut les met à mettre dedans. l'intérieur, puis Exactement. on les perd pas. De cette Oui. façon-là, on les utilise jusqu'à la fin. Exactement, Hein? c'est ça. Par ça, je vais avoir environ 18 artisans alimentaires et de confection locale, donc du macramé, de la couture, des courtes pointes. J'ai vraiment plein de choix de cadeaux, etc. locaux. Oui, vraiment un beau choix. Oui. Je voyais même qu'il y avait des objets antiques. Est-ce que c'est à vendre, ça aussi? Malheureusement, non. OK. C'est mon décor, mais Ah, c'est beau. d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu mon obus de la Première Guerre mondiale. Non. Non, qui est exposé. J'ai peut-être pas remarqué, là. Oui, il y a beaucoup de choses à voir à ce qu'on dit. À chaque place qu'on regarde, on voit tout le temps quelque chose de différent. Mais c'était des vestiges d'autrefois qui ont été trouvés en dessous de ma première boutique sur l'avenue de la Gare. Donc, dans le plancher, OK. j'avais un trou dans le plancher, puis je faisais sabler le plancher la veille des rénovations pour l'ouverture de ma première boutique. C'était en septembre 2021. Puis, j'ai trouvé des bouteilles antiques d'huile à moteur, de lait, puis un obus de la Première Guerre mondiale. Eh bien. C'était... Quelle surprise, hein? Oui, ça venait de Montmagny, puis il y a un nom décrit dessus, fait qu'il est exposé à la savonnerie avec d'autres choses que j'ai trouvées dans la cave, plus des achats d'antiquités parce que je tripais déjà sur les antiquités à la base, là. Fait que ça fait un petit style magasin général en même temps. On aime ça. On oui. aime ça vraiment, Ben oui. Elisabeth. Merci. Je vais prêter, je vais faire attention quand je vais y retourner. Oui. Justement pour voir toutes vos choses. Je vais y Oui. retourner, chose certaine. Alors, les heures d'ouverture de la boutique, quelles sont-elles? Oui, ça va être le mercredi au samedi. Je commence toujours à 9h30 le matin. OK. Et le soir, dépendamment des jours, ça peut fermer à 5h, 5h30 ou 4h selon la journée parce que je dois aller chercher mes enfants à la garderie, Ben conciliation, oui. travail-famille. Tout à fait. Ben oui. Oui. C'est ça. Alors, ben merci infiniment, Elisabeth Beaulieu-Lamoureux, propriétaire et artisane, on vous le rappelle, de la savonnerie Montmagny. Oui. Beaucoup de succès et au plaisir. Un gros merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Merci, Elisabeth.